Marc 10, je vais lire l'histoire et m'attarder ensuite sur le verset. Marc 10, verset 17. Alors, la parole de Dieu nous dit, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, il dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Jésus l'aima. Jésus l'aima. Au verset 20. 21. Il lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, « Mais qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible, impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Il y a beaucoup de vérité là-dedans. Mais je veux surtout m'attarder au verset 21, quand ça nous dit que Jésus a aimé ce jeune homme. En fait, c'est un contexte de débat, de confrontation. Jésus veut faire comprendre quelque chose à ce jeune homme qui saisit pas des choses. Alors, c'est une confrontation, débat, Jésus amène différents arguments. Habituellement, c'est un contexte où c'est un petit peu plus agité. Et donc, Jésus lui dit, au verset 18, un premier argument, il insiste sur le mot « bon » parce que le jeune homme avait appelé Jésus « bon maître ». Bon. Alors, Jésus dit, « Est-ce que tu réalises qu'il y a juste Dieu qui est bon? » Il aurait dû, lui, tout de suite allumer et dire, « Hein, il y a juste Dieu qui est bon, ça veut dire que je suis mauvais. » Et tout de suite entreprendre une espèce de cheminement qui l'aurait amené à avoir son besoin d'un sauveur. Mais ça tombé comme sur le dos, comme de l'eau sur le dos d'un canard, et ça ne l'a pas perturbé. Et il continue l'argumentation. Dans l'argumentation, Jésus amène un deuxième élément. Il lui dit, tu connais les commandements, tu veux entrer au ciel, tu veux avoir la vie éternelle, observe les commandements. Il lui en mentionne quelques-uns. Et encore là, il aurait dû, parce que les commandements de Dieu sont infiniment élevés au-dessus de la capacité de l'homme. On n'est pas capable de mettre ça en pratique, voyons donc. Et il aurait dû dire, ah, je suis fait, je vais être perdu. Mais non, il dit, ah, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Argument de Jésus, mais qui tombe encore une fois comme un coup d'épée dans l'eau. Et là, Jésus va sortir les gros canons dans cette argumentation. On se rappelle, c'est un débat, là. C'est deux visions qui s'opposent. Et un qui croit qu'on va être sauvé par les œuvres, par notre propre justice, par notre religion, puis qui y tient, puis qui résiste. Et Jésus qui emploie argument par-dessus argument, puis qui va de plus en plus puissamment. Puis il lui dit, ben garde, il te manque juste une chose, OK? Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, puis tu auras un trésor dans le ciel. Viens, puis suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. Et là, ça nous dit que le jeune homme est parti tout triste, car il avait des grands biens. Là, il a commencé à saisir des choses, mais il refuse. Il dit quoi? Il faudrait que je mette de côté mes biens, que je donne ça aux pauvres, que je suive Jésus. Ah, non, ça, je ne suis pas capable. Il est parti tout triste. Il avait des grands biens, on nous dit. Donc, Jésus, finalement, ici, met le doigt sur son péché. C'est un homme. Si moi, j'avais parlé avec un homme comme celui-là, là,
honnêtement, à un moment donné, j'aurais dit, ouf, c'est vraiment pas quelqu'un d'agréable. C'est un homme qui est dans l'erreur, qui tient à ses points, qui défend son point de vue, puis qui demeure fixe, c'est-à-dire qu'il semble inébranlable, là. Il n'écoute pas, il tient à son argumentation. C'est facile, ce genre de personne? Honnêtement, ça vient nous chercher, là. C'est des gens pas enseignables, des gens qui tiennent à leur point de vue, qui résistent. Mais ça nous dit au verset 21, et c'est ça qui m'a vraiment frappé. Jésus, quoi? Jésus l'aima. Jésus l'aima. Honnêtement, frères et sœurs, là, écoutez-moi bien, ça devrait nous impressionner, ça. Autant que les miracles que Jésus a faits. Il a arrêté la tempête, il a ressuscité des morts, il a guéri des lépreux. Les gens qui étaient malades venaient en foule. C'est extraordinaire tout ce que Jésus faisait, mais que Jésus aime un arrogant, un homme endurci dans son péché. Jésus l'aimant, ça devrait nous frapper. Et c'est aussi, c'est non commun, on ne voit pas ça. Pas plus qu'on voit des résurrections, puis des guérisons, des gens qui aiment leur ennemi, qui aiment des arrogants, on ne voit pas ça. Nous, quand on se retrouve dans des choses comme ça, parce que quelquefois, on partage notre foi avec des gens qui, justement, ne la partagent pas, c'est-à-dire qui ne croient pas comme nous, puis on essaye d'argumenter. Puis, pas vrai, ça vient chercher quelque chose en dedans de nous à un moment donné, leur argumentation. Ils se moquent un peu de nous. Ils amènent toutes sortes de points qui n'ont pas d'allure puis qu'on pourrait défaire. Puis à un moment donné, tu as envie de dire, hey, va donc, je suis le bonhomme, hein, toi. Et ça vient chercher quelque chose en nous. Puis dans le fond, là, si on nous racontait, nous, notre histoire, comme on raconte celle de Jésus, puis qu'on partageait notre cœur, ce qu'il y a dans notre cœur, là, quand on parle avec des gens qui argumentent, là, ça serait peut-être pas Benoît l'aima. Ça serait Benoît commence à en avoir plein son casse. Hein? Benoît s'impatienta. Ou Benoît le méprisa. Pas vrai? Mais Jésus l'aima. Jésus l'aima. Ah, peut-être les plus spirituels parmi nous, les plus sages, en arrivent à contenir. Ça paraît pas trop extérieurement. Ça, c'est probablement le meilleur que ce que l'homme peut faire par lui-même. Ça paraît pas trop. Mais n'empêche qu'il y a quelque chose en dedans qu'un enfant de Dieu est sensible à son cœur. Vous êtes d'accord avec moi? Et même si ça paraît pas, même si on ne l'a pas traité de sans dessein, même si on n'y a pas dit, va donc, je suis le diable, on sait ce qu'il y a là dans notre cœur, puis il y a des sentiments qui viennent d'amertume, des fois d'orgueil, de dire il ne comprend rien, ou qui nous troublent. Et Jésus, ici, quand on nous dit Jésus l'aimant, carrément, on est en train d'ouvrir son cœur. Puis au travers de tout ce débat-là avec ce jeune homme riche, profondément dans son cœur, Jésus avait de l'amour, de la compassion, de la grâce pour lui. Jésus l'aima. Avez-vous déjà vu ça, vous? Quelqu'un qui aime un autre, qui est dans l'erreur, qui est égoïste comme lui, qui est orgueilleux comme ce jeune homme riche, qui est entêté dans ses voies. Avez-vous déjà vu ça? Notre Jésus, il est spécial. Comment il pense Jésus? C'est quoi les dispositions de son cœur pour être comme ça? Quelle qualité il a pour réagir ainsi? Mais en fait, nous qui connaissons l'Écriture, là, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on connaît de Jésus ailleurs, pas vrai? C'est ce même Jésus qui a quitté le ciel, la gloire de son Père, et qui est venu sur cette terre pour des pécheurs, des perdus, des impies, des rebelles, des gens qu'il méprisait. Ça, c'est le cœur de Jésus. C'est le cœur de Jésus qui, quand on est venu l'arrêter, qu'il y avait une foule, puis probablement le plus arrogant au bord, c'était Malchus qui s'appelait, puis c'est lui que Pierre a sorti l'épée, puis qui a tranché l'oreille. Ce Malchus-là, Jésus dit non, arrêtez, qui est allé guérir. C'est ce même Jésus qui a sauvé l'apôtre Paul,
un tueur de chrétiens, un persécuteur des enfants de Dieu. Puis Jésus a été clair, il a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? C'est grave ce que tu fais. Mais Paul ose dire, moi qui étais le premier des pécheurs, Dieu m'a fait miséricorde. Alors c'est tout à fait conforme au reste de l'Écriture où on voit Jésus qui était l'ami des pécheurs, qui est venu donner sa vie pour les perdus. Et c'est pourquoi il est capable de se retrouver dans toutes sortes de situations, faire face à toutes sortes de gens, agressifs, hautains, rebelles, durs, et dans son cœur, tout en argumentant, en tentant de les gagner, de les enseigner, profondément, il les aime. C'est Jésus qui est arrivé à Jérusalem, qui depuis des années, Dieu envoyait des prophètes. Ils ont persécuté. Quel prophète vos pères n'ont-ils pas persécuté, Jésus dit. Et qui est capable d'arriver sur cette ville, qui la voit, puis qui pleure sur elle. Puis il dit, oh, combien j'aurais voulu te prendre sous mes ailes comme une poule prend ses poussins. Ça, c'est notre Jésus. La question que j'aimerais poser ce matin, c'est qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'aimer les gens comme Jésus? Et si je vous dépeins, premièrement, Jésus, ben, je pense que c'est d'abord, c'est une première étape pour avoir la victoire. Si Jésus est comme ça, et que Dieu nous appelle à devenir à l'image de Jésus, c'est ça qu'il veut produire en nous. Et moi, j'aime contempler Jésus comme cela. Ça me rend sensible au fait que, oh, combien je ne suis pas rendu là. Ça me rend sensible aux racines dans mon cœur que je sens là, dans ces situations de tension ou de débat ou d'opposition. Ça m'amène à confesser rapidement puis dépendre de lui. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a de la difficulté? Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer les gens comme Jésus le fait? Spécialement, je me répète, dans un contexte de tension, de contestation, de différend, de débat, de désaccord. Si vous aimez ceux qui vous aiment, Jésus l'a dit, quel gré, quelle récompense vous méritez. Même les païens sont capables de faire ça. Hein? Mais face à nos ennemis, face à ceux qui viennent nous chercher, cela va arriver dans nos rapports avec les gens du dehors, qui ont un point de vue différent de nous. On le ressent, cette tension, puis qui vient rapidement amener de l'amertume, des fois, dans notre cœur. Vous savez, j'ai vu toutes sortes de débats, comme moi, hein, entre des croyants puis des non-croyants, des débats publics, création, évolution, sur l'avortement, ou tout ça. Quelqu'un défend le point de vue chrétien, puis quelqu'un d'autre défend le point de vue humaniste, humain, tout ça. Et j'ai vu des croyants, honnêtement, des modèles, capables de rester calmes, amener leur point de vue, sans tomber dans la bassesse d'attaques personnelles ou des choses comme ça. Mais j'en ai vu d'autres. C'était attristant. Je parle de croyants qui tombent dans cette bassesse d'arguments. Ça veut dire que quand tu n'as plus de contenu, là, tu tombes dans des attaques personnelles. Et entre nous aussi, même entre chrétiens. Quelqu'un un jour a posé une question que je trouve très bonne. Comment on peut être en accord dans nos désaccords? On aura toujours des désaccords parmi nous. On va voir les choses différemment. C'est clair. Dieu nous a fait différents. On a des dons différents, des appels différents, des choses qui nous mettent à cœur différemment. Alors c'est normal. Mais la bonne question, c'est comment s'accorder dans nos désaccords? Comment rester unis dans tout cela? Et entre nous, encore une fois, je me répète, ça va trop loin quand on tombe dans ces attaques personnelles, dans le mépris, quand on tombe dans des chicanes, même dans certaines réunions d'affaires, des gens qui en viennent au cou. Alors pourquoi on a de la difficulté à aimer comme Jésus? Je vais suggérer quelques éléments pour qu'on puisse progresser dans notre réflexion. Je dirais, premièrement, parce qu'on a un penchant naturel pour la haine.
L'homme naturel. On est venu au monde comme ça. Le péché est attaché à nous. On a reçu ça en héritage de nos parents. Bien, naturellement, spontanément, ce qui ressort de nous, c'est la haine. Vous êtes conscient? L'homme naturel a un penchant naturel. C'est une réponse spontanée. Il haït facilement ceux qui lui pilent sur les orteils. On est ainsi fait. Et on se ressemble. Hein? C'est pour ça qu'il y a des règles de psychologie humaine, parce que les êtres humains, il y a des règles de base. Et dans certaines situations, on réagit sensiblement tous de la même manière. Et nous sommes des gens qui, facilement, ça se déclenche en nous, la haine vient facilement. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul dans Tite, chapitre 3, verset 3. Paul dit, il décrit les croyants avant. Il dit, nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns des autres. Intéressant, hein? Parmi tous les péchés qui décrivent l'être humain non régénéré, il dit, les êtres humains, là, ils saillissent les uns des autres. Naturellement, ils saillissent. Il y a une expression qui revient, c'est étonnant, vous rechercherez ça dans la Bible, qui revient à quelques reprises. Haïr sans cause. Ça revient entre autres dans les psaumes. David parle de ses ennemis qui l'haïssent sans cause. Ça veut dire que tu rencontres quelqu'un, puis il n'y a pas besoin d'avoir rien pour que tu l'haïsses, qui vient de lui. Ça veut dire qu'il pourrait avoir une face qui ne te revient pas, être méchant, avoir dit une parole. Ça ne te donne pas plus droit de l'haïr, mais au moins ça explique un peu. Mais on a cette capacité d'haïr sans cause. Il y a quelqu'un, là, tu l'haïs tout simplement. C'est ce qui ressort. Pourquoi Caïn a tué son frère Abel? C'est un juste Abel. Il l'a haï, puis il est allé jusqu'à le tuer. Pourquoi? On est capable d'haïr sans cause.